Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. C'est à HR que les futurs cheminots de la SNCF sont formés. Comment se déroulent ces formations? Quels emplois sont proposés par l'entreprise? Réponse avec un formateur conducteur dans cette émission. Bonjour Monsieur Décolle. Bonjour Sophie. Vous êtes formateur et conducteur pour la SNCF. Tout à fait. Aujourd'hui on va parler plutôt de la formation. Elle se fait à HR. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre? Le centre de formation d'HR est un centre où les jeunes gens qui vont rentrer pour le métier de la conduite acquièrent plutôt toute la partie théorique. Ils vont apprendre toute la réglementation, ils vont mettre en place tous les gestes métiers sur les outils qu'on a vus, les simulateurs pour partie. Puis après, ils vont sortir du CPFT pour là aller travailler en ligne avec des conducteurs qui sont là aussi formés spécialement pour l'apprentissage de nos jeunes. Et ils vont les suivre en conduite en temps réel. Alors comment ça se fait? Comment se fait cette rencontre entre les jeunes et puis les formateurs? Comment se fait le recrutement à la base? Alors, le recrutement, c'est un centre spécialisé qui assure le recrutement sur des tests psychologiques, des tests particulièrement dédiés aux contraintes du métier, sur des tests de compréhension des textes réglementaires, puisqu'on a une grosse étude et une nécessaire compréhension de ces textes. Et après, des aptitudes aussi psychotechniques, à savoir qu'au regard des demandes particulières, le stagiaire doit être capable d'assurer une psychomotricité pour gérer ses gestes de conduite au quotidien. Vous recherchez des profils en particulier? On a des profils plutôt techniques parce on avait culturellement des profils plutôt techniques, des gens issus de filières électriques, mécaniques, mais de plus en plus on généralise le recrutement et on ne prend plus nécessairement des gens avec ce type de profil. Donc en règle générale, ce sont des gens plutôt sur un profil bac, parce qu'il nous faut quand même avoir un minimum au regard de ce que j'évoquais tout à l'heure des textes réglementaires, de la compréhension et de l'analyse des textes réglementaires. 1% de femmes conductrices. 1%, elles arrivent. Est-ce que vous cherchez des femmes, justement? Oui, bien sûr, il n'y a aucune contrainte aujourd'hui qui justifie. On n'est plus du tout avec la bête humaine où il fallait mettre du charbon, avoir des gros biscottos. Non, on n'en est plus du tout là. Et aujourd'hui, les filles arrivent. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on en avait une dans l'établissement. Aujourd'hui, on doit avoir sur la région de Paris-Saint-Lazare, je crois, une trentaine, je n'ai pas les chiffres exacts, une trentaine de jeunes femmes qui conduisent les trains quotidiennement, dans les mêmes conditions que leurs collègues masculins. Donc c'est ouvert, bien entendu, aux jeunes femmes qui veulent s'investir dans ce métier un peu particulier, mais qui ne semble pas leur poser plus de problèmes que pour leurs collègues masculins. Est-ce que c'est un métier qui attire? Oui, c'est un métier qui attire les gens qui aiment les responsabilités. Le métier de conducteur de train, c'est vraiment un métier à responsabilité. Le conducteur de train, il est seul. Alors, il est particulièrement seul en Île-de-France, où on assure la conduite des trains tout seul. C'est-à-dire que dans le TGV, on sait pertinemment qu'il y a le conducteur, mais derrière, on a ce qu'on appelle des agents de train, des gens qui gèrent le flux voyageurs. En Île-de-France, particulièrement, le conducteur, il est seul. Donc, il a la responsabilité de la conduite du train, de l'observation, de la signalisation. Il assure la sécurité de circulation, mais aussi, il assure la sécurité des voyageurs. Vous l'entendez bien, quand vous prenez le train, lorsqu'on a un incident quelconque, c'est au conducteur de passer l'annonce, d'informer les voyageurs, de les diriger. Et ça, c'est une partie non négligeable du métier de conducteur. Donc, celui qui veut faire ce métier, il faut qu'il aime les responsabilités, mais aussi il faut qu'il aime le contact. Ça a l'air d'être un métier quand même difficile. Comment vous le ressentez? Vous êtes conducteur? Oui, je suis conducteur. Difficile. Si on aime les responsabilités... Stressant en tout cas. Non, stressant, oui. Alors oui, stressant parce que c'est un métier où j'ai une image. Je dis toujours que c'est un combat de boxe, conduire un train. C'est un combat de boxe en ce sens que si on baisse la garde, et ben systématiquement, on va en prendre une en pleine figure. Et ben pour le métier de conducteur, c'est un peu ça. On est sans arrêt en capacité de répondre à tous les imprévus. On gère le quotidien, mais on doit toujours être en capacité de répondre à un passage à niveau dont les barrières seraient brisées, et ainsi de suite. Donc on doit toujours être au maximum de nos capacités. Donc c'est un stress, c'est vrai. Et puis particulièrement en Île-de-France, où on le sait, le flot est particulièrement dense. Je dis toujours,
On voit au mois de février les grands départs en vacances avec la gare de Lyon, Noir de Monde et disons sur les skis sur l'épaule. C'est les grands départs. En Ile-de-France particulièrement, les grands départs, c'est tous les jours. Vous voyez la gare Saint-Lazare, elle est Noire de Monde tous les jours, c'est les grands départs et les grands retours tous les jours. Donc le stress, oui, effectivement, on est soumis à une certaine pression, effectivement. Dans ce centre de formation de HR, comment ça se passe? Quelle est la partie théorique, plus pratique? Comment ça se compose? On pourrait dire en gros qu'on a 50% de théorie, d'apprentissage avec les outils qu'on a vus, c'est-à-dire qu'auparavant on n'avait pas tous les outils que sont les simulateurs de conduite individuelle, simulateurs de frein, on n'avait pas tous ces outils. Et on apprenait les règlements et puis on avait le tableau, la craie, quoi. Je vous parle de ça il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a un apprentissage théorique, mais avec des supports informatiques qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus adaptés aussi à notre population de jeunes conducteurs. Ça, c'est la partie théorique, donc le savoir. Et puis après, les gens vont en ligne. Et puis là, ils vont faire la partie pratique avec un conducteur moniteur qui va leur renseigner les gestes, leur renseigner la connaissance des lignes, l'appréhension de toute la théorie qu'ils ont appris, en centre de formation, ils viennent le mettre en application. Et ça, c'est une autre difficulté. Je vous propose peut-être de regarder le reportage que nous sommes allés tourner à HR et après on parle peut-être plus du côté pratique qui suit le côté théorique. Je vous laisse regarder ce reportage à HR. Cela pourrait être un jeu vidéo, mais il s'agit en réalité d'un simulateur de conduite très élaboré. Dans cette salle, une douzaine de stagiaires entament une formation pour devenir conducteur de train, une salle unique en France. 11 mois pour acquérir tous les réflexes nécessaires à la conduite. Les apprentis conducteurs sont toujours très enthousiastes à l'arrivée de la formation et ils sont vite surpris par le seuil d'exigence qu'on leur demande, que ce soit réglementaire, technique. C'est un métier qui est relativement contraignant, donc on a des seuils d'exigence qui sont relativement élevés. Pendant que les images défilent sur les écrans, les formateurs notent la moindre erreur et conseillent les futurs conducteurs. Une formation qui alterne cours théoriques, séances sur simulateur et conduite accompagnée, un moyen de les préparer à un métier difficile et stressant. Disons que bien évidemment on les met essentiellement à l'aide des simulateurs en situation de conduite normale avec tous les aléas qui peuvent survenir sur les lignes qu'ils vont parcourir. Et donc on leur apprend à gérer ces situations d'anomalie de manière à pouvoir justement bien hiérarchiser leurs actions et pouvoir gérer le stress qui sera lié, on va dire, à ces anomalies de circulation. Après quelques semaines éprouvantes, les stagiaires gardent en tête les qualités indispensables qui feront d'eux de bons conducteurs. Et il faut être rigoureux dans son travail, je pense, c'est le plus important en fait. La rigueur parce qu'on a en charge pas mal de vies. Se lever à l'heure, être ponctuel, c'est très très important et aussi être très responsable. Et après avoir intégré les 1000 pages du manuel, les futurs cheminots seront lancés sur les rails de la SNCF. Et même si la formation n'est pas encore terminée, l'essentiel est déjà acquis. Et la ponctualité, pour pas que les gens écrivent, pour que les trains soient à l'heure, quoi. Alors on l'a vu dans le reportage, il y a beaucoup de futurs conducteurs, ils sont motivés. On a vu le côté théorique. Mmh. Comment se passe cette formation? Sur combien de temps se fait-elle? En gros, elle dure 1 an, la formation, en sachant qu'ils ont aussi les congés et les jours de repos comme tout employé, puisqu'ils sont employés dès le début. Elle dure 1 an avec pour moitié partie théorique, pour moitié partie pratique, où là on les baigne vraiment dans le métier de conducteur avec des prises de service très tôt. On commence à 3 h le matin parce qu'il faut quand même faire toute la préparation des trains, faire les dégarrages et assurer les premiers trains qui commencent à 4 h du matin. Et puis ça se termine aussi jusqu'à 2 h du matin puisque les derniers trains se terminent aussi vers 1 h du matin, le temps de rentrer à l'établissement, de garer les rames. Donc on a des créneaux horaires très. Ils sont prévenus de ce rythme de vie. Ils sont prévenus. Alors bien sûr, quand on les embauche, on leur en évoque toutes ces contraintes. C'est des contraintes, des horaires aussi décalés, c'est aussi des contraintes, parce qu'à 2 h du matin, quand le réveil sonne, on ne l'aime pas trop, évidemment. Ils sont aussi bien sûr avisés de toutes les contraintes que sont le travail le samedi, le dimanche, à Noël, le jour de l'an. On ne travaille pas tous les jours de l'an, on ne travaille pas tous les Noëls. On s'arrange bien entendu pour effectuer un roulement, faire en sorte que tout le monde puisse avoir au moins une des 2 fêtes. Mais c'est des contraintes aussi au niveau des congés. On n'a pas systématiquement juillet ou août.
Ah, bien sûr. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à un rythme qui n'est pas le rythme de Monsieur Tout-le-Monde, si tant est que ça existe. Alors on l'a vu le côté théorique dans ce reportage, le côté pratique. Comment ça se passe avec des conducteurs comme vous, qui sont formateurs Et là, vous voulez vraiment les mettre face à la réalité Alors nous les mettons face à la réalité, c'est-à-dire qu'on les met vraiment, ce qu'on appelle, nous on dit les mettre au manche, c'est-à-dire qu'on les met vraiment à la conduite du train. Donc au début, le conducteur moniteur va vraiment les guider dans leur geste métier. Mais au fur et à mesure, l'idée, c'est que le conducteur moniteur s'efface de plus en plus pour arriver au final à un jeune qui va être capable d'appréhender seul toute la conduite du train, tant dans son aspect normal qu'être en capacité de réagir à une situation anormale. Donc on vient les valider en cours de route, c'est-à-dire qu'on vient s'assurer qu'au-delà du savoir qui leur a été délivré dans le centre de formation, ils ont aussi le savoir-faire, ils sont en capacité de réagir devant une anomalie. Et à partir de quel moment sont-ils confrontés aux voyageurs ? Dès le début, dès les premiers jours, ils ne sont pas, enfin je ne dirais même pas confrontés aux voyageurs, ils apprennent à vivre avec les voyageurs. Ils intègrent pleinement cet aspect du service voyageur, puisque le conducteur en secteur dense Île-de-France, c'est lui qui va contrôler la descente des voyageurs, c'est lui qui va devoir fermer ses portes, c'est lui qui va devoir passer son annonce. Dès le début, dans la conduite normale, il va être en contact avec ses voyageurs, puis il va être sollicité par les voyageurs qui sont toujours un petit peu perdus, qui ne savent pas où se trouve leur train et qui se rassurent sur le conducteur de train. Ah, celui-là, il doit savoir. Donc on vient le voir. Et en règle générale, nos relations avec les voyageurs se passent très bien. Je veux dire, on entend souvent, non, les gens râlent, c'est pas vrai. Les gens en Île-de-France particulièrement, je trouve même que par rapport à ce que je vois des fois quand je vais en province, sont globalement plus sympas. Franchement, ça se passe bien. Bon, vous pouvez penser l'inverse quand on non, voit... mais ça c'est une image, mais pas du tout. En fait, ils sont assez sympathiques et la relation est assez facile. La relation est assez facile parce que c'est aussi au conducteur de faire sa relation. J'ai coutume de dire que les gens sont un peu ce qu'on en fait. C'est vrai, si le conducteur prend l'habitude de passer une annonce, de renseigner ses voyageurs. J'ai vécu quelques situations un petit peu difficiles. On est arrêté en pleine voie parce qu'il y a eu un accident de personne ou des choses comme ça. Si vous expliquez bien aux voyageurs les raisons pour lesquelles on est arrêté, si vous les informez régulièrement, si on est sympa avec les voyageurs, eh ben, en règle générale, les voyageurs vous le rendent. Bon, sur 1500 personnes, il y a toujours un ou deux râleurs, mais ça c'est la vie. Hein. C'est la vie de tous les jours aussi. C'est la vie de tous les jours, exactement. Quelles sont les qualités pour être un bon conducteur ? Les qualités, il faut être rigoureux, il faut être extrêmement rigoureux. Alors il faut déjà avoir une hygiène de vie impeccable. Donc il est évident que pour nous, l'alcool, c'est zéro. Et ça, c'est contrôlé parce que nous avons des visites de sécurité régulières. Tous les produits psychotropes, là aussi, on est contrôlé régulièrement. Donc il faut avoir une hygiène de vie digne de ce nom, au regard de tous ces produits, mais aussi quand on se lève à 2h du matin, celui qui regarde la télé ou qui joue à la play jusqu'à 23h, ça ne va pas le faire longtemps. Donc effectivement, il nous faut déjà une bonne hygiène de vie. Il faut être capable, là encore, je répète, de prendre des responsabilités. En secteur Île-de-France, il faut aussi être capable de communiquer avec les gens. Ça, c'est un vecteur important qu'on n'a pas, par exemple, pour un conducteur qui ferait du fret, puisque lui, par définition, il n'est pas en contact avec des voyageurs. Voilà, ça c'est les grandes qualités, et puis être capable de supporter ce que vous évoquiez, vous disiez le stress tout à l'heure, cette espèce de densité. Quand on rentre sur un quai qui est noir de monde, nous on a l'habitude, je sais quand il y a des personnes qui viennent en cabine qui n'ont pas l'habitude, sont toujours très impressionnés quand on arrive sur ce quai qui est noir de monde. Il faut être capable de tenir toujours son rôle, quel que soit les... Un dernier mot sur le salaire. Qu'est-ce que peuvent attendre tous ces élèves ? Alors c'est le salaire en fin de carrière, un conducteur, alors il y a une part importante de primes, qu'on appelle les primes traction, des primes de déplacement aussi. Un conducteur peut espérer entre, je crois que c'est en 1700, 1800 en début de carrière, aller jusqu'à 3000 € en fin de carrière. Voilà. Donc des possibilités de carrière et d'évolution aussi. Alors d'évolution, parce que le métier de conducteur s'ouvre après à des postes d'encadrement pour ceux qui le désirent, ou des postes de gestionnaire. On a quand même pas mal d'ouvertures qu'on n'avait pas d'ailleurs auparavant pour le métier. Merci de nous avoir éclairés sur ce métier et ses formations. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site de notre chaîne www.yvelines.com. Merci à tous et à demain.